apprend des choses aussi chez les animaux sur notre propre sexualité. Je le disais dans le sommaire tout à l'heure, avec ce livre Bêtes de sexe qui a été publié en 2023 aux éditions de La Chaux, un ouvrage que vous avez coécrit avec une sexologue, Annabelle Pongras. Vous avez quelques exemples justement de la sexualité chez les animaux qui pourraient nous amener à réfléchir un peu plus sur la nôtre et être un peu plus ouverts d'ailleurs. Oui, ça peut donner des idées à certains et ça peut rassurer d'autres. Sur leur Ils sont pratique. normaux. Voilà. Oui. Quand on dit par exemple que l'homosexualité c'est contre nature, bah non. Non, les animaux ils sont pas regardants. Hein. On peut prendre l'exemple des dauphins par exemple qui sont très 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 chauds, bien plus que les bonobos. Hein. L'homosexualité masculine et féminine chez eux c'est courant. D'accord. La masturbation c'est très courant. Il y a la notion de plaisir. C'est un bouquin féministe en fait et qui est beaucoup basé sur le plaisir et sur le plaisir féminin. Vous savez que le seul organe qu'on connaisse qui soit dédié au plaisir, c'est le clitoris. Donc c'est typiquement féminin. Les dauphines, d'ailleurs, ont le même que les femmes. C'est à peu près la même forme et la même fonction. Que les femmes êtres humains. Hein. Les femmes humaines, les femelles humaines, j'allais dire. Donc on fonctionne vraiment de la même manière. Et les dauphins... alors le pénis des dauphins mâles, c'est un organe aussi de perception de l'environnement. Donc ils touchent un peu à tout, vous voyez, ils n'ont pas de bras. Hein. Donc tout devient très vite sexuel avec eux ils s'attaquent des fois à des tortues, où il y a beaucoup de cas d'homosexualité, où ils essayent de rentrer dans l'anus des copains, ou même dans les vents. Les vents, c'est l'orifice de respiration. Avoir quelqu'un dans le nez, chez les dauphins, ça veut dire quelque chose. D'accord. Là, on voit la menthe également en illustration. Quelle est la particularité de sa sexualité ? Alors la femelle, on pourrait dire qu'elle a inventé la pension alimentaire. Hein. On sait que c'est pas à tous les coups hein, quand même, mais beaucoup de femelles décapitent le mâle et ensuite elles le mangent parce que ça leur donne des protéines animales pour fabriquer leurs œufs. Donc, ils s'entretuent. Elle décapite le mâle Oui. pendant l'accouplement et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça le stimule, c'est-à-dire que les mouvements de l'accouplement sont stimulés par la décapitation. Incroyable. Autrement dit, il y va encore plus fort quand il a perdu la tête. Il y en a d'autres qui perdent la tête dans la sexualité, mais pas de cette manière-là. Oui. Il y a également, dans ce livre, on apprend notamment la naissance de l'alligator et le sexe qui est soit mâle ou femelle, qui est lié, on le voit là, à la température du nid. Oui, alors chez les crocodiliens, plus il fait chaud, plus ça fait des mâles, plus il fait froid, ça fait des femelles. Donc selon la situation dans le nid, il y a plus ou moins de température. Et le gros problème de ces animaux, c'est qu'avec le réchauffement, il n'y aura plus que des garçons. Et pour la sexualité, la reproduction, c'est pas bon. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la main, entre guillemets, sur la température du nid. Non, il faut ça instinctivement depuis des millénaires. Donc la nature a sélectionné ça. L'incubation avec des températures très proches, mais qui font deux sexes différents, d'une manière assez équilibrée. Et aujourd'hui, c'est plus équilibré du tout. Donc c'est un vrai problème, ça veut dire qu'en fait, l'espèce peut disparaître. Alors il y a des gens qui font des écloseries pour faire quelques femelles, parce que sinon, ça ira mal. Dans la nature, ça n'existera plus spontanément, on va dire. Voilà où on en est. Alors vous illustrez certains de vos livres, notamment celui-ci, sur la sexualité. Est-ce que vous vouliez montrer aussi qu'un dessin vaut plus qu'une explication ? Bah oui, là on voit très bien avec les flèches, on voit très bien, j'ai mis le logo femelle à gauche, le logo mâle à droite, on comprend vite de quoi il s'agit. Donc dans le bouquin sur la sexualité, j'ai fait aussi beaucoup de choses anatomiques. Certaines en noir et blanc, parce que quand il s'agit des humains, il ne fallait pas que ça fasse de la pornographie. Ce n'est pas du tout le but. Nous, on est dans un registre relativement scientifique et médical. Là, c'est le clitoris de la hyène, par exemple. On voit sur l'illustration au milieu de ce livre le clitoris de la hyène qui s'apparente à un pénis, parce qu'il est très long. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Alors, les femelles portent la culotte chez les hyènes. Ça aussi, c'est très féministe, mais elles le payent quand même. Hein, parce que pour un naturaliste, de loin, elles ont vraiment les mêmes organes que les mâles. Et la plus faible des femelles est plus forte que le plus fort des mâles. C'est vraiment elles qui dominent, mais elles le payent en tellement de testostérone que leur clitoris, en fait, il est très long, certes, mais elles accouchent par le clitoris. Et là, les hyènes rieuses, elles rigolent moins. Voilà, on en apprend des choses dans ce livre, ça donne envie d'aller un peu plus loin, mais on vous invite évidemment à vous le procurer et à le lire en famille parce que ça permettra d'avoir un esprit bien plus ouvert sur la sexualité des êtres humains, comme vous le disiez. Quelle place